Maître Jean-Moussa Sobogui, avocat de colonel Moussa Tcheboro Camara. Pour cette première phase, vous retiendrez tout simplement que nous avons cherché dans un premier temps à annihiler les charges qui pèsent contre le colonel Moussa Tcheboro Camara. Parce que quand vous voyez que le parquet a aligné des éléments de preuve qui ne sont pas conformes à la loi, à part le témoignage, le parquet parle des chiffres, des certificats qui sont contestés, de la présence des recrues à Kalia, ainsi de suite. Rien de tout ça n'a été mis en relation avec la présence des accusés, notamment la présence de colonel Moussa Tcheboro Camara au stade du 28 septembre. Or, il faut faire le lien, établir ce lien de causalité entre les chiffres qui sont là et les personnes qui sont poursuivies pour ces infractions. Mais rien, ce lien de causalité n'a pas été établi par le parquet. Et les pieds et les mains liés, le parquet demande l'application de la réclusion criminelle à perpétuité. Ça ne marche pas. Alors que le parquet, ce même parquet, a manqué de stratégie. Voilà, il vous souviendra que c'est ce parquet qui avait en 2015 demandé la réqualification en crime, de crime contre l'humanité en crime de droit commun et qui revient encore demander devant le tribunal criminel la réqualification, voilà, en crime contre l'humanité. C'est manquer de stratégie. Or, un procès, c'est d'abord la stratégie. Voilà. Quel que soit son courage, le procureur il est très courageux, mais malheureusement, il manque de stratégie. Et ça ne marche pas dans un procès. Alors qu'en est-il en tout cas vraiment de la peine requise contre votre client, le colonel Moussa Tcheboro? Mais la peine requise n'est pas fondée, elle n'est pas justifiée. Qu'est-ce que le colonel a fait pour qu'une telle peine soit requise? Absolument rien. Mais il faut parler d'abord des actes qui lui sont imputables. Nous sommes en train de démontrer qu'il n'y a aucun acte matériel, aucun témoin par rapport à l'accusation de meurtre par exemple ou d'assassinat. Aucun témoin sur les 21, aucun témoin n'a dit « J'ai vu le colonel Tcheboro en train de donner la mort. J'ai vu le colonel Tcheboro en train de donner des instructions à l'effet de donner la mort. J'ai vu le colonel Tcheboro en train de donner des instructions à l'effet d'agresser un manifestant. » Personne. C'est sa parole contre la parole des partis civils. Or, contrairement à certaines déclarations, une déclaration d'une partie civile n'est pas une preuve. Voilà. Quand on dit qu'on peut rapporter la preuve par tout moyen, voilà, mais ce n'est pas sur la base des déclarations quand même. Sinon, on aurait condamné tout le monde. Que je dise tout à l'heure, oui madame, vous m'avez agressé. Alors que vous ne m'avez pas agressé. Si le juge doit tenir compte de ce que j'ai dit, il va vous condamner à tort. Et bien voilà, il faut qu'il y ait un témoin crédible pour dire oui, ça s'est passé devant moi. Et voilà les circonstances. Vous pensez que les témoins ne sont pas crédibles? Il y a certains témoins qui sont crédibles. Je vous ai parlé tout à l'heure de Boubacar Aragassimou, le journaliste, votre confrère, mais très crédible et intègre. Il est venu, il a dit oui, le colonel n'a pas menacé. Hein? Le colonel a demandé, a plaidé pour le report du meeting et pour sa délocalisation au stade du 28 septembre. Voilà, c'est ça le témoignage. Vous estimez qu'il n'y a aucune preuve retenue contre votre... Non, aucune preuve, aucun élément de preuve qui indique que le colonel a commis les infractions pour lesquelles il est renvoyé devant le tribunal criminel. Or, en cette matière, il faut des preuves, encore des preuves, rien que des preuves. Par conséquent, vous étiez... président de rejeter certaines constitutions de partis civils. Oui, de déclarer irrecevable certaines constitutions de partis civils. Parce que ces constitutions de partis civils, vous vous rappelez, on en discutait, au moment où ces déclarations étaient faites devant le tribunal, ces constitutions de partis civils sont irrégulières. Au terme de l'article 6 du Code de procédure pénale, une action civile n'est plus recevable après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Le délai de prescription en matière criminelle de l'action est de 10 ans. Calculez vous-même, de 2009 à 2023, il y a plus de 10 ans. Voilà. Donc ils auraient pu engager leur action avant la prescription de l'action publique concernant les crimes. Ils ne l'ont fait qu'après. Donc leur action est frappée
d'irrécevabilité. Par conséquent, vous jetez carrément la peine requise contre votre client. Mais évidemment, vous savez, la peine, une peine, c'est l'élément extérieur, c'est ce que tout le monde voit, c'est le résultat qui est toujours attendu. Ouais. Mais cette peine-là doit correspondre aux faits commis. Mais si vous ne dites pas ce qu'il a fait, c'est ça la logique. Et vous venez dire, voilà, il faut appliquer une peine sévère. Hein? Mais même une peine légère, a fortiori une peine sévère, alors que toi, le procureur, tu n'es pas parvenu à démontrer. Hein? Oui, mais il faut démontrer ce qu'il a fait. Voilà. Tu as envoyé des témoins.